Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans cette classe de mathématiques, ce matin, nous allons faire de nombreuses révisions au sujet de la monnaie ou des multiplications. Mais nous allons surtout continuer la leçon sur la multiplication. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons avec une révision sur la monnaie. Avec les pièces et les billets qui sont au tableau, on essaye de faire la somme 47 €. Pause. Donc, pour faire d'abord les 40 €, je vais utiliser mes deux billets de 20. Et pour faire 7 €, je vais utiliser un billet de 5 et une pièce de 2. C'est ce qui utilisera le moins de pièces et de billets. Nous essayons maintenant de faire la somme 55 €. Excusez-moi. Je veux passer. Pause. Pour faire 55 €. Si j'avais un billet de 50 €, je l'aurais utilisé, mais je n'en ai pas. Je vais donc créer mes 50 € en utilisant comme tout à l'heure mes deux billets de 20 € qui font 40. Et je vais ajouter 10 €. Cela fait 50 €. Pour faire les 5 €, il suffira d'ajouter le billet de 5. On peut donc ne pas du tout utiliser les pièces pour faire cette somme et utiliser seulement des billets. C'est ce qui en utilise le moins possible. J'ai dessiné un quadrillage sur le tableau. Nous allons d'abord chercher la multiplication qui correspond à ce quadrillage, c'est-à-dire qui nous permettrait de compter toutes les cases. Je rappelle qu'il faut compter les cases qu'il y a sur une ligne et sur une colonne et les multiplier ensemble. Pause. La multiplication qui correspondra à ce quadrillage est 3 fois 5, car j'ai 3 lignes et 5 colonnes. 3 fois 5, c'est la même chose que 5 plus 5 plus 5, c'est-à-dire c'est 3 fois le nombre 5. 5 plus 5 plus 5, cela fait 15. J'aimerais maintenant que l'on se rappelle ce que nous avons vu mardi. Mardi, j'ai fait un quadrillage qui ressemblait à celui-ci avec d'autres nombres. Et dans ce quadrillage, j'ai dessiné des petits ronds qui n'étaient pas très ronds. Voilà, j'ai refait la même chose ici. Et on peut très bien compter ces ronds ou ces ellipses de la même façon, même s'il n'y a pas le quadrillage. Souvenez-vous, je peux effacer le quadrillage et compter qu'il y a quand même 3 ellipses dans une colonne et 5 ellipses dans une ligne. Ça correspondra toujours à 3 fois 5 et il y aura donc toujours 15 objets, c'est-à-dire ici 15 ellipses. Donc des objets qui sont rangés en ligne et en colonne, peu importe les objets, on pourra toujours les compter en utilisant la multiplication. Et c'est ce que nous allons faire dans l'exercice qui suit. Dans l'exercice suivant, nous avons des ronds, ou des petits jetons, qui ont été dessinés et qui ont été placés en ligne et en colonne. Et donc, dans cet exercice, l'objectif va être de retrouver la multiplication qui correspond. Je vais vous aider pour les deux premiers. Donc, je vais compter combien il y a de jetons sur une ligne et combien il y en a sur une colonne. Et je vais les multiplier. C'est parti. Pause. Dans cette première multiplication, j'ai 5 jetons sur une ligne et 6 jetons sur une colonne. Je vais donc écrire la multiplication 5 multiplié par 6. Je rappelle que pour le moment, nous n'avons pas appris les tables de multiplication. Vous avez donc le droit d'utiliser une calculatrice. 5 fois 6, cela fait 30 jetons. Je continue. Pareil pour le deuxième exercice, vous allez compter une ligne et une colonne. C'est parti. Pause.
il y a 4 jetons sur une ligne et il y en a 7 sur une colonne. Je vais donc écrire 4 fois le nombre 7. 4 fois 7. 4 fois 7, cela fait 28. Une petite astuce pour la table de 4. Je prends le double du nombre qui est là. Donc le double de 7, c'est 14. Et si je prends encore son double, cela fait 28. Ça permet de retrouver assez facilement les résultats de la table de 4. Passons aux 2 exercices suivants. Cette fois-ci, je n'entoure plus la ligne et la colonne. C'est à vous de vous débrouiller. On fait d'abord cette case. Pause. Dans cette case, je vois qu'il y a 3 jetons sur une colonne et qu'il y en a 7 sur une ligne. Cela fera donc la multiplication 3 fois 7. 3 fois 7, c'est 7 plus 7 plus 7. Cela fait 21. On continue. Case d'à côté. Je vous laisse compter. Pause. Nous avons toujours 3 jetons sur une colonne. Nous en avons cette fois-ci 8 sur une ligne. Ce qui va donc faire 3 fois 8. C'est donc 8 plus 8 plus 8. Cela fait 24. On aurait aussi pu se dire que c'est une colonne de plus. Donc par rapport à 21, j'ai ajouté une colonne de 3. J'ai donc ajouté 3. 21 plus 3 égale 24. On termine? Celui-là est un petit peu plus long à compter. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut. Pause. Sur une colonne, j'ai 6 jetons. Et sur une ligne, j'en ai 8. Cela fera donc 6 multiplié par 8. Et 6 fois 8, si vous cherchez, cela fait 48. Vous avez donc 48 jetons. Je vous laisse faire le dernier. Pause. Dans le dernier, il y a 4 jetons sur une colonne et il y en a 9 sur une ligne. Ce qui fera donc 4 fois 9. Souvenez-vous, la table de 4, c'est le double du double. 9 plus 9, 18. 18 plus 18, 36. Cet exercice est terminé. Nous continuons avec le nombre du jour. Je vous laisse tout d'abord le lire. Pause. Ce nombre se lit 278. Vous allez maintenant écrire ce nombre en lettres sur votre cahier. Pause. Deux, D-E-U-X, 100, C-E-N-T, 60, S-O-I-X-A-N-T-E. Je pense au trait d'union. 10, D-I-X, 8, parce qu'attention, quand on dit 78, c'est pas le mot suite que je dois écrire, c'est 8, H-U-I-T. Et donc mes 2 traits d'union aux endroits où tous les monombres sont plus petits que 100. Voici l'écriture de 278. Vous allez maintenant faire les décompositions qui correspondent à ce nombre. Donc je rappelle, on décompose en centaines, dizaines, unités, ou on utilise les nombres avec les zéros, c'est-à-dire les centaines entières et les dizaines entières. Pause. 278 peut correspondre à 200 plus 70 plus 8. Mais on peut aussi l'écrire sous la forme 2 centaines plus 7 dizaines plus 8 unités. On pourra aussi représenter ce nombre sous la forme de matériel. Donc 2 plaques de centaines, 8 barres de dizaines et 8 petits cubes d'unités. Voilà, j'ai représenté le nombre 278 de plusieurs manières différentes, des façons qu'il faut connaître et qu'il faut savoir faire. La classe des CE1 s'arrête maintenant. Je continue avec les CE2, toujours sur le nombre 278. Regardez, j'ai rajouté un cadre. Et dans ce cadre, nous allons encadrer le nombre 278 à la dizaine entière. On se rappelle ce que cela veut dire?
Ça veut dire que de chaque côté, je vais avoir un nombre qui se termine par un 0 et qui commence avec normalement le même nombre de centaines et qui a des dizaines entières, donc il se termine par un 0. Pause. La dizaine entière qui est juste avant le nombre 278 est 270. Et la dizaine entière qui est juste après est 280. Voilà, nous avons encadré 278 à la dizaine entière. Désormais, nous rajouterons cela dans le nombre du jour dans la partie CE2 à chaque fois. Nous reprenons maintenant l'exercice de placer des nombres à 3 chiffres sur une droite graduée avec les petits nuages. Nous cherchons donc les nombres qui sont contenus dans les nuages et qui correspondent à la graduation où arrive la dernière petite bulle du nuage. Donc là, pour le nuage vert, c'est ici. Peut-être que vous n'arrivez pas à bien lire le nombre, il s'agit de 470. Je vous laisse trouver quel nombre va dans le nuage vert. Pause. Je suis à 470 et je vais compter 1, 2, 3 graduations. Donc je vais remplacer le 0 par le 3, ça va faire 473. Nous passons au nuage rouge. Regardez bien, il arrive ici. Pause. Je suis toujours entre 470 et 480, mais cette fois-ci, regardez, je vais compter 5 plus une graduation, ça fait 6 graduations. J'aurai donc 476. C'est le tour du nuage bleu. Le nombre est situé entre 490 et 500. Pause. Vous savez que là, je suis à 5, 6, il y a 7 graduations. Cela fera donc 497. Et enfin, le nuage jaune. Pause. Ce nuage jaune est situé après 510. Et je vais avoir 2 graduations supplémentaires. Cela fera donc 512. Et nous terminons les mathématiques pour aujourd'hui ici. À plus tard pour le français.